Bienvenue dans l'émission Résonance de l'immigration, dialogue interactif pour une francophonie plurielle inclusive. Chaque semaine, découvrez des nouveaux groupes de discussion et des témoignages de jeunes franco-ontariens issus de l'immigration et de professionnels œuvrant pour l'intégration en Ontario. Expériences, défis, succès et organismes clés dans la lutte contre l'oppression systémique. Résonance de l'immigration au cœur de l'intégration. Ce projet est rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Résonance de l'immigration. Je suis Nathalie Salmeron, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Une émission qui, je vous le rappelle, est rendue possible grâce au gouvernement de l'Ontario. Aujourd'hui, avec moi pour revenir sur son parcours d'immigration, j'ai la chance de recevoir Kendra Oulahi. Comment ça va Kendra aujourd'hui? Bonjour, je vais bien, merci. Merci de me recevoir aujourd'hui. Moi, je suis très contente. Est-ce que, Kendra, tu pourrais peut-être te présenter pour les auditeurs de Choc FM 105.1 qui ne te connaissent pas et nous expliquer un petit peu depuis combien de temps, toi, tu es ici à Toronto? Bien sûr. Bien, je m'appelle Kendra Oulahi. Je suis d'origine ivoirienne. Je suis à Toronto depuis 2023 dans le cadre de mes études. Et je suis en fin de parcours en ce moment. Wow, donc ça fait 2 petites années, tu es encore considérée presque comme une nouvelle arrivante parce que ça fait pas si longtemps que ça. C'est Toi, tu es longtemps, arrivée non? à Toronto après le Covid, du coup. Bien sûr, oui. Alors, toi, tu viens donc de Côte d'Ivoire. C'est quoi les différences ou les particularités un petit peu culturelles de ton pays d'origine? Par rapport à Toronto, Ouais, tu vois, par exemple, moi, je viens de France et souvent, quand je compare la France à ici, je trouve qu'en France, les gens, ils sont un peu plus énervés, tu vois, ils vont plus oui. facilement se plaindre. Ici, les gens, ils sont calmes, ils sont plus détendus. Tu vois, nous, on a ce truc un peu de la fête, on parle Oui. fort, tu vois. Toi, si tu devais comparer avec la Côte d'Ivoire, qu'est-ce que tu dirais de ton pays d'origine? Bien, moi, je suis née en Côte d'Ivoire, c'est vrai, mais à cause du travail de mes parents, j'ai pas vraiment grandi là-bas. Donc, je pourrais comparer le Canada à plusieurs autres pays comme le Cameroun ou le Burundi et le Burkina. Ça, c'est des Mais pays où tu as vécu, du coup? oui, c'est des pays où j'ai grandi jusqu'à maintenant, en fait, parce que je suis quittée du Cameroun pour venir ici directement. Donc, ça veut dire que tu es né en Côte d'Ivoire, après, tu as Oui, grandi un petit peu au Burundi pour le travail oui, de tes parents, puis au final, le principal de ta vie, tu l'as passé au Cameroun. au Cameroun, oui. Par rapport au Canada, je pense que il n'y a pas beaucoup de différence dans le sens où je m'attendais à ce que ici, quand tu demandes de l'aide, on t'envoie balader, quand tu as besoin d'une information sur un trajet, surtout par rapport à la langue qui est très difficile de se faire entendre, de se faire comprendre. Je pensais que ça allait être un peu comme ça, que les gens allaient m'envoyer balader à chaque fois. Mais non, c'est un peu pareil, vu que c'est un pays très, très diversifié. Donc, je pense qu'il n'y a pas qu'un seul type de personne. Il y a plusieurs types. Donc, je me trouve un peu dans mon environnement précédent, du coup. Et par rapport au bruit, aux fêtes, et c'est pratiquement les mêmes choses. Vu que, encore une fois, comme c'est très diversifié, chacun a apporté un petit peu de sa culture ici. Donc, je me perds pas trop. Ça va. Et justement, qu'est-ce qui t'a motivé, toi, pour venir immigrer ici au Canada et plus particulièrement à Toronto? Parce que au final, tu disais, la langue, des fois, c'est difficile de se faire comprendre parce qu'on va Oui. pas se mentir, Toronto, c'est une ville majoritairement anglophone. Même si nous, on est une petite enclave francophone ici avec Choc FM parce qu'on parle, c'est vrai qu'en français ici, mais Oui. pourquoi avoir fait ce choix de venir au Canada et choisir Toronto alors que le Canada, c'est le deuxième plus grand pays du monde? Un choix de ville, il y en a énormément. Souvent, les francophones vont avoir tendance à partir au Québec parce que facilité de langage et Oui. peut-être facilité aussi pour trouver du travail. Voilà, forcément, quand on a moins de problèmes de langage, c'est plus facile pour se faire comprendre, trouver du travail, vivre tout simplement. Mais pourquoi toi, ton choix, il s'est porté sur le Canada, déjà de base, et en plus Toronto? Mon choix s'est porté sur le Canada parce que d'où je viens, tous mes amis pratiquement avaient fait le choix d'aller en France, en Allemagne, tous ces pays-là, qui sont comme pour moi des petits pays qui sont déjà en Afrique en fait. Comme la France, j'allais retrouver là-bas toutes les personnes avec qui j'ai fait mon parcours jusqu'à fin collège, fin lycée. Et je voulais pas nécessairement continuer à grandir dans cet environnement-là. Donc, j'ai préféré venir dans un environnement totalement inconnu où je serais toute seule, où j'allais j'allais apprendre à me connaître,
apprendre à vivre sans dépendre de qui que ce soit, parce qu'ici, j'ai pas de famille, j'ai vraiment personne. Donc, c'était vraiment partir à l'inconnu pour apprendre à me connaître moi-même. Et pour Toronto, j'ai pas fait ce choix. Je suis passée par une agence qui avait libre choix de me mettre où elle voulait. Et c'est tombé sur Toronto. Et c'était un peu marrant parce que quand j'étais encore au pays, mes parents me disaient d'apprendre la langue. Mais j'ai beaucoup banalisé ça. Et quand c'est tombé sur Toronto, ils m'ont dit, bah voilà, c'est un signe pour toi. En fait, tu as beaucoup négligé la langue. Voilà, maintenant, tu n'auras pas d'autre choix que de réellement l'apprendre et puis t'en apprivoiser tout simplement. Justement, tu disais arriver toute seule, pas de famille. Je me retrouve un peu dans ce que tu dis. Moi aussi, je suis arrivée, j'avais deux valises comme copine et c'est tout. Parce qu'au final, tu arrives et tu veux te challenger, donc tu Et réalises pas. Mais une fois arrivée toute seule, est-ce que ça a été, est-ce que c'était pas trop difficile? Parce que, on va pas se mentir, c'est jamais très simple. Et quand j'entends des fois des discours un peu, beaucoup racistes qui dit que les gens immigrés sont là pour voler le travail des gens, on se rend pas compte du courage que ça prend de quitter son pays, de quitter sa famille. C'est un exactement. déchirement voulu, certes, parce que personne n'a mis le couteau sous la gorge pour venir, mais c'est Ouais. quand même un déchirement. Du coup, je me demandais, est-ce que justement ce challenge de te retrouver toute seule, de voilà, d'arriver dans un pays que tu connais pas, dans une ville où tu connais personne, comment ça s'est passé au début? Est-ce que ça allait quand même? Au début, oui, parce que avant d'arriver ici, j'ai commencé à chercher des appartements avec mes parents étant au pays. Et mon père, il a beaucoup de collègues qui ont des enfants ici et qui lui disaient, les maisons, c'est pas aussi cher que ça. Sauf que moi, je venais sur Toronto et les loyers sont totalement différents de Montréal ou de Québec. Et dans ma recherche, j'ai ma petite sœur qui a son amie qui a sa grande sœur qui est sur Toronto. Et donc, vu que mon voyage se rapprochait à grands pas et que j'arrivais pas à trouver vraiment un logement, pas trop loin de mon université, pas dans un endroit aussi trop reculé, j'ai contacté cette personne-là et du coup, quand je suis arrivée à Toronto, c'est elle qui m'a hébergée pendant 2 mois et ça a été mon amie jusqu'à présent. C'est vraiment elle qui m'a tout montré, faire mon numéro d'assurance, comment prendre les transports. Donc, du coup, j'ai pas eu vraiment cette charge-là de d'apprendre les bases par moi-même parce que j'ai vraiment été guidée et ça a vraiment été un plus pour moi en arrivant ici. Ouais, je comprends. C'est important d'avoir quelqu'un qui a déjà un petit peu l'expérience, même si la personne, elle n'est pas forcément Exactement. là depuis toujours, c'est pas très grave. Oui, Quelqu'un qui juste peut t'épauler ou être la béquille sur laquelle tu peux te reposer, ça fait du exactement. bien parce que c'est vrai que non seulement il y a la langue, mais la ville est complètement différente. C'est beaucoup d'informations au début. Avoir un numéro de téléphone, avoir un numéro de Tout à SIN fait. number, le numéro de l'assurance, ouvrir un compte en banque. C'est vrai que arriver au début, le premier mois, je vais dire à peu près, Oui. c'est très 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 intense. Toi, t'es arrivé, donc t'as dit en 2023, t'es arrivé à quelle période de l'année? Parce que forcément, ma question qui va découler, ça va jouer pas mal. Est-ce que t'es arrivé en plein été? Est-ce que t'es arrivé à quelle saison? Je suis arrivée en août, je crois que c'était automne, Août, on est en plein dans août, l'été là. mais je suis arrivée vraiment dans la période où il faisait encore très froid. Où je me dis, peut-être que c'est parce que j'étais habituée à la chaleur, donc c'était vraiment comme un contraste très brut pour moi. Et c'était pas vraiment parce que avant d'arriver dans un pays étranger, on fait tous des recherches, il y a des films, plein d'autres choses, mais c'était vraiment comme les gens en parlent, mais il fait vraiment froid. Donc, c'était vraiment ça dans ma tête, en fait. Les gens disent qu'il fait froid au Canada, c'est vrai, mais de le ressentir, là, comme ça, c'est différent. Mais oui, c'était un peu ça, mon expérience quand je suis arrivée avec le froid. Et du coup, c'est ta première expérience, enfin ta première impression en arrivant ici à Toronto, que ce soit en arrivant à l'aéroport ou que ce soit une fois que tu étais dans le quartier où tu as habité avec ton ami et tout, c'était quoi tes premières impressions un petit peu? Ok, tu t'étais vachement renseigné, mais comme tu dis, tu vois, on t'a dit le froid et tout, c'est quelque chose, mais le ressentir vraiment dans ton corps, dans tes os, c'est différent. Du coup, Ouais. même si tu avais pu voir v'là les vidéos, v'là les films, pour te mettre un petit peu dans l'état d'esprit de voilà ce que ça va être ma vie, le ressenti, la première impression, c'est toujours un petit peu différent. Toi, c'était quoi ta Mhm. première impression? Moi, quand je suis arrivée, enfin, après, j'ai eu un voyage un peu compliqué parce que j'ai eu des problèmes avec les compagnies aériennes et tout ça. Du coup, quand je suis arrivée, c'était vraiment comme un soulagement pour moi. Et puis, de voir la ville, moi, je suis vraiment très fan de grands immeubles, tout ce qui est très flashy, flashy. Donc, j'ai vraiment aimé le visuel de Toronto quand je suis arrivée.
après le froid, c'est vrai que était présent, mais c'était qu'un détail pour moi, en fait. C'était vraiment, moi, j'ai vraiment apprécié la ville de l'aéroport là où je suis arrivée. Et je suis arrivée à à King Street. Donc, c'était vraiment mouvementé avec plein de marchés, plein de choses. Donc, j'ai vraiment bien apprécié quand je suis arrivée à Toronto. J'ai vraiment pas eu de mauvaises expériences au tout début de mon arrivée ici. Ça a été quoi, Kendra, pour toi, les plus grands défis auxquels tu t'es confrontée quand tu as voulu t'intégrer à la communauté francophone? Parce que forcément, quand on arrive, sauf si on s'est bien renseigné, c'est vrai qu'on ne le sait pas forcément qu'il y ait une communauté francophone. Moi, je l'ai Oui. découverte à travers des amis qui, eux, étaient là depuis longtemps et qui, du coup, m'ont fait rencontrer d'autres gens, m'ont fait aller à des événements, tout ça. C'est vrai que quand je suis arrivée, je m'étais peut-être pas forcément bien renseignée. Ça fait un bout de temps que je suis là aussi, donc je pense que la communauté francophone, elle a un peu évolué. Mais Mhm. comment, enfin, quels ont été, toi, les défis pour justement réussir à intégrer cette communauté francophone? Moi, j'ai pas vraiment eu de défi de ce côté-là parce que j'ai été à une université francophone. Donc, j'ai tout de suite été baignée dans mon environnement habituel, en fait. Donc, c'était très facile pour moi de mettre dedans parce que tous mes collègues de l'université parlaient français comme première langue. Les professeurs, c'est pareil. Et mon ami avec qui j'ai habité au tout début, francophone également, venant d'une université francophone. Donc, c'était vraiment français pour moi au tout début. Vraiment, j'ai eu du mal au début parce que, à force de parler français, quand j'allais au supermarché ou à la banque et que j'entendais l'anglais, ah, j'ai oublié qu'on parle anglais au Toronto, en fait. Donc, vraiment, pour moi, le côté français, c'était pas problématique. C'est plus de m'imprégner de l'anglais parce que, oui, on parle français, on est bien entouré, on n'est pas très, très dépaysé. Mais il y a la réalité des choses aussi. Il faut communiquer en anglais avec les personnes extérieures, dans les transports, dans les supermarchés, dans toutes les institutions, en tout cas où tu as besoin d'aide, c'est l'anglais. Donc, pour moi, j'ai pas eu de problème à connaître la communauté francophone sur Toronto. Et comment ça s'est passé ton intégration à l'école? Déjà, rappelle-nous dans quelle école t'es, quel parcours tu suis aussi, et puis comment ça s'est passé un petit peu ton expérience, parce que pour le coup, première fois à l'école ici au Canada, est-ce que c'était réellement différent de ton expérience au pays? Même si toi, je pense que tu as eu un peu une expérience scolaire au Burundi et au Et Cameroun. Du coup, tu as plusieurs éléments de comparaison. Comment ça s'est passé? Raconte-nous un petit peu. je m'attendais à voir quelque chose de différent en arrivant ici. Vraiment, je sais que c'est un pays, sinon une ville très diversifiée. Donc, je m'attendais à avoir plusieurs personnalités, plusieurs origines dans ma classe. Mais j'ai pas été étonnée du tout parce que quand je suis arrivée, j'ai vu que des personnes d'origine africaine dans ma classe. De ma première année à la dernière, on était vraiment une classe d'origine africaine. Donc, il n'y avait vraiment pas d'écart, de compréhension de toutes ces choses-là parce que on a tous grandi en Afrique, en quelque sorte. Donc, on se comprenait tous. Mais moi, en venant, je m'attendais à vraiment avoir une classe où j'allais connaître d'autres cultures, connaître d'autres personnes, savoir d'où est-ce qu'elles venaient. Mais là, c'est vraiment, j'ai connu d'autres cultures, mais toujours africaines, en quelque sorte. Donc, c'était pas vraiment mauvais en soi de rencontrer ces personnes-là venant de mon continent, pas du tout, mais je m'attendais à voir Plus de d'autres cultures, diversité, de diverses en fait. diversité, effectivement, pour vraiment mieux emmagasiner certaines choses, mais j'ai pas été surprise du tout. Sinon, j'ai étudié au collège Boréal, j'ai suivi un parcours en entrepreneuriat social et je l'achève en avril. Et pourquoi l'entrepreneuriat social? Est-ce qu'il y a une raison particulière? C'est ça que enfin, c'est vers ce genre de carrière que tu te destinais? Ou pour revenir un petit peu à ce que tu disais au début, comme tu as été passé par une agence, eux, ils t'ont proposé plusieurs, peut-être, axes d'études et que toi, tu as choisi ça. C'est premièrement parce que c'est quelque chose que j'aime et que je voudrais faire, surtout parce que j'ai vu mon père travailler un peu dans ce domaine-là. Et je suis quelqu'un qui aime beaucoup voyager et c'est vraiment quelque chose qui pousse à aller sur différents sites, à ne pas forcément rester sur une place pendant très, 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 très longtemps, même si ça dépend du choix de tout un chacun. Mais moi, c'est dans ce cadre-là, en fait, que j'ai choisi ça, même si mon agence m'avait aussi proposé ça et que j'ai tout de suite accepté sans hésitation. Et est-ce que tu as pu aussi également, donc toi tu viens du Collège Boréal, mais est-ce que tu as pu
être en contact avec des organismes francophones. Alors, je cite souvent en premier le centre francophone parce que c'est vrai que c'est très central ici et que ils offrent tellement de services que, indépendamment de ce que tu as besoin, tu peux quand même les rencontrer. Mais est-ce que voilà, est-ce que tu as eu recours à des organismes francophones ici et si oui, lesquels? Oui, bien sûr, parce que durant ma première année, j'ai eu la chance d'avoir des professeurs très soucieux de l'intégration de leurs étudiants. Donc, pendant des cours, on a eu à rencontrer plusieurs directeurs d'organismes comme le Centre francophone, Impact ON, Oasis. Donc, on a vraiment eu toutes ces personnes-là qui sont venues nous présenter ce qu'elles faisaient pendant des cours sur le collège à Boréal. Donc, ça nous a aidé aussi à faire une certaine sorte de réseautage et puis à connaître quelques organismes aussi qui luttent sur certains thèmes qui pourraient nous intéresser, non? Lequel t'a le plus marqué peut-être, si tu dis certains qui t'ont un peu plus intéressé que d'autres? Pour moi, c'était Oasis. J'étais sûre que tu allais dire ça, ouais. Ils font Oui, un parce travail que je m'attendais, extraordinaire. oui, exactement. Je m'attendais vraiment pas à ce que ce soit des thèmes qui soient traités ici, en tout cas. Et puis, le centre francophone, parce que ils aident quand même beaucoup de nouveaux arrivants sur plusieurs points, parce que c'est vraiment pas évident, comme la recherche de logement, ouvrir son compte en banque, surtout quand tu parles seulement français, parce que plein de gens se disent que quand tu viens ici, tu as quand même un petit niveau en anglais, mais il y en a qui viennent ici avec aucun niveau en anglais, qui viennent Et vraiment puis à je la tiens à découverte du préciser, je tout. t'interromps, mais indépendamment du niveau qu'on a, une Oui, fois arrivé ici, ça n'a rien à voir parce que chacun parle aussi exactement. avec son accent. Donc tu vas avoir quelqu'un en face de toi qui va être par exemple thaïlandais et qui va te Oui, parler anglais avec son accent, puis lui, il faut qu'il comprenne ton accent francophone dans l'anglais. Donc au final, tout le monde essaye de se comprendre avec un accent et tout. Donc exactement. moi, je trouve que même si tu arrives avec un anglais, sauf si tu es bilingue et que tu as déjà vécu à l'étranger ou que tu as déjà fait des immersions, je trouve qu'il y a quand même un petit temps d'adaptation, même si ton niveau d'anglais est quand même plutôt bon, tu vois. Bien sûr, oui, bien sûr. Donc, ça a été ça pour moi. Et c'est vrai que on le dit toujours, et c'est enfin, une des grandes qualités, je pense, de Toronto, c'est cette culture. Mhm. La diversité, c'est hyper important. Quand on regarde dans la rue, on voit 10 000 visages différents, on entend 10 000 langues différentes, et c'est la beauté du truc parce qu'on se rend riche de ça. Mais Exactement. forcément, des fois, il y a quand même des gens qui sont un peu racistes ou font un petit peu de la discrimination. Des fois, sans s'en rendre compte. Des fois, en s'en rendant réellement compte et en le faisant exprès aussi. Mais Bien du sûr. coup, toi, en l'espace de 2 ans à peu près que tu es là, est-ce que tu as été confronté personnellement ou peut-être témoin, tu vois aussi, des fois, d'actes un peu de racisme ou d'actes un peu discriminatoires? Oui, bien sûr. Moi, ça m'est arrivé quand même plusieurs fois, mais il y a vraiment eu une fois où c'était trop flagrant pour moi. C'était dans le métro. Je m'étais assise à côté d'un homme différent de moi et il a commencé à vraiment proférer des injures, même si je ne parle pas anglais. Quand on apprend une langue, on commence toujours par le côté des insultes et autres. Oui, Donc, puis de toute j'ai quand façon, même le visage, le ton de la voix, on se rend compte l'expression qu'il n'est pas en train de exactement. dire quelque chose de sympa, quoi. Exactement. Du coup, il a continué à parler jusqu'à se lever carrément de là où il était assis et il continuait à parler. Sauf que généralement, quand tu vis sur downtown, au centre-ville, je pense qu'on n'est pas beaucoup à être de couleur de peau foncée. Donc, généralement, quand je prends le métro, tu es parfois toute seule à être d'origine différente que les. Donc, j'avais pas vraiment de personnes autour de moi qui étaient comme compatissants ou bien qui auraient peut-être pris ma défense. Donc, j'étais vraiment entourée de personnes totalement différentes qui ont eu aucune réaction face à ce que cette personne-là disait et ça m'a vraiment, vraiment frustrée. Ce qui fait que jusqu'à présent, j'ai vraiment eu du mal à reprendre les transports. Donc, j'ai vraiment fait une longue période où je prenais vraiment que les Uber jusqu'à ce que je sois fauchée. Et j'ai dû réapprendre à prendre les transports, mais sinon, oui, j'ai eu beaucoup d'expériences dans ce sens-là. Tu reprends les transports maintenant? Oui, j'ai pas le choix. Financièrement, tu t'es dit, bon, c'est soit j'ai plus d'argent, soit je confronte un peu les À un moment racistes. Vas-y, donné, tant pis, prends je vais la ta vie en confronter. main. Oui, Par contre, je suis assez exactement. choquée de me rendre compte que, d'une, tu étais la seule personne noire dans le wagon. Oui, Parce que moi, je trouve que là, au contraire, il y a un tel mix, un tel brassage de gens que j'ai l'impression que dans le métro ou dans la rue, je vois toujours des visages un peu différents. Mais en tout cas, ça a été ton expérience. Et ce qui est oui, aussi fou, c'est que il y a ce truc au Canada où on entend souvent, d'ailleurs, dans le métro, If you see something, say something. Ça veut dire, si vous voyez quelque chose, dites quelque chose. Au final, les gens ont vu, entendu,
Mais ils n'ont rien dit. Ça sert à rien tout ça, j'ai l'impression. Au début, oui, je me disais, oui, je suis venue dans un pays où les lois sont appliquées, on respecte les règles. Si j'ai un souci, je saurais qui voir, comment faire. Mais j'ai vraiment pas eu l'impression que c'était des choses qui étaient réellement appliquées. Donc, à un moment donné, j'ai décidé de réellement soit m'en foutre, soit faire les choses par moi-même, tant que ça m'arrange et tant que c'est dans les règles. Ouais, je pense C'est que bon c'est une pour bonne moi. idée. Moi aussi, je Les deux. partage ton avis de. Je fais un peu la chasse aux gens qui prennent des drogues dans les transports parce que je trouve qu'il y a des enfants, qu'il y a des mamies, voilà, il faut faire attention aux autres en fait. Oui, Qui fassent leur truc de leur côté, ça me dérange pas, chacun est libre de faire ce qu'il veut. bien sûr. Tu veux prendre des drogues ou de te mettre dans des états pitoyables, grand bien te fasse. Par contre, ne le fais pas autour de gens, voilà. J'ai Et rien j'ai été demandé. une de ces personnes qui, j'ai vu quelque chose, j'ai dit quelque chose, j'ai vu la dame de la TCC faire un. Je me suis dit, elle va rien faire avec sa bouche là. Elle Exactement. Mais va rien après, faire. je pense qu'il ne faut pas leur en vouloir à eux aussi parce qu'ils font tellement face à tellement de situations toute la journée qu'à un moment donné, c'est pas évident de tout le temps aller porter des personnes qui font le choix de se droguer ou de prendre des choses selon leurs envies pour mettre ce poids-là sur d'autres personnes. Même si c'est leur travail, je pense que c'est aussi une charge assez forte pour eux. Donc, Ouais, non, c'est vrai. C'est ce que je me suis dit aussi. Je me suis dit, d'une, elle va rien faire, mais de deux, est-ce que en vrai, moi, à sa place, j'aurais été faire quelque chose? c'est C'était une ça. femme, elle était seule, c'était tard, je rentrais du travail. Je me suis dit, peut-être qu'elle a pas envie de se mettre en danger non plus et qu'elle va peut-être attendre soit Exactement. qu'il parte, soit bah, d'avoir un collègue en renfort, peut-être homme, c'est bête à Oh, dire, mais exactement. quelqu'un qui va peut-être être un peu plus imposant face à ces personnes-là, parce que c'était une petite femme. Enfin, je veux dire, moi qui suis assez grande, elle était plus petite que moi, j'avais l'impression qu'elle n'allait pas pouvoir faire grand-chose. Mais je suis d'accord avec toi, je te rejoins en tout cas sur le Oui. côté de, c'est vrai qu'en arrivant ici, on a l'impression que on va suivre les règles, que c'est très carré, machin. Pas à tous les niveaux en tout cas, ou pas tout le Pas temps. tout le temps. Est-ce que Kendra, tu peux nous raconter une expérience une expérience positive qui t'a particulièrement marqué depuis ton arrivée ici à Toronto? Une expérience positive, je dirais qu'ici, les gens sont, en tout cas en général, je ne vais pas prendre tout le monde comme personne méchante ou mal intentionnée, mais non, mais j'ai quand même tout le temps, en tout cas quand j'ai une situation, quand je viens de poser une question à quelqu'un, que ce soit dans la rue, que ce soit les gens qui m'ont aidé dans mon collège, à l'université, dans tout ce que j'ai eu à faire jusqu'à présent, j'ai jamais eu de personne qui m'a dit non, débrouille-toi ou non, fais tes recherches toi-même. Vraiment, les gens sont tout le temps disposés à aider ici, même si de premier abord, ils n'ont pas forcément l'envie, mais ils le font. Dans tous les cas, ils le font. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui me touche au quotidien, vraiment, de voir des personnes qui ont mieux à faire, certainement, mais qui prennent de leur temps pour te répondre, t'apporter des informations et des choses comme ça. Pour moi, c'est vraiment important. Alors toi, tu disais, tu es né en Côte d'Ivoire, après tu as eu Mm. une jeunesse, une enfance un peu plus riche parce que du coup, tu as été dans d'autres pays, tout ça. Oui, Mais est-ce que tu penses que justement ta culture, qu'elle soit ivoirienne ou grâce un peu à toute cette richesse que tu as eue dans ton enfance à grandir dans d'autres pays, tu trouves que justement ça, toute cette culture, ça favorise à enrichir la communauté francophone ici? Parce que la communauté francophone, c'est pas que des Français, c'est pas bien que sûr. des Québécois ou des Franco-Ontariens. La communauté francophone, elle est tellement large. On peut même pas dire trois, quatre pays parce que ce serait réducteur. Mais Mhm. en quoi justement tu penses que, à ton échelle, tu ramènes quelque chose d'un petit pour faire briller la communauté francophone? En vrai, je dirais que je peux apporter quelque chose, mais vu que je ne suis pas vraiment impliquée dans tout ce qui concerne les communautés et autres, je suis quelqu'un d'assez solitaire. J'aime la compagnie des gens momentanément, mais après, je suis toujours dans mon environnement un peu serré. Donc, je dirais que si j'étais parmi ces personnes-là qui participent à toutes ces communautés, qui donnent des idées et tout, je pourrais apporter beaucoup de diversité, encore plus, surtout que j'ai quand même pas mal de ressources par rapport aux différents pays que j'ai eu à visiter jusqu'à présent, que ce soit par rapport à la culture culinaire, artistique, par rapport aux langues, je pourrais vraiment faire beaucoup de choses si et seulement si j'avais le désir ou bien l'envie de Ouais, le participer clic à tout aussi, ça, parce en que ça fait. fait pas si longtemps que ça que tu es là, tu as peut-être aussi Exactement. envie de
te concentrer un peu sur toi avant de t'ouvrir un Et, peu à la communauté. Est-ce qu'il y a des groupes, je sais que dans certaines universités, il y a des fois des groupes pour les élèves justement pour qu'ils mhm. sociabilisent. Par exemple, hein, je dis n'importe quoi, tu parlais de cuisine, un groupe pour faire de la cuisine, pour partager un peu des trucs, ou un groupe pour faire des sorties, un groupe un peu plus genre club de ciné, on regarde des films, on en parle après, des Mhm. trucs comme ça. Est-ce qu'il existe ce genre de groupe à Boréal, est-ce que tu sais? Oui, il en existe beaucoup, même par rapport à la cuisine. On a comme une sorte de cantine qui a été instaurée là-bas où chaque semaine, on a une personne d'origine différente qui propose les plats de la semaine. Oui. Il y a aussi beaucoup de sorties qui sont organisées, mais encore une fois, auxquelles je ne participe pas parce que dès que je termine l'école, dès que je suis hors du collège, mais je suis quand même au courant de ces choses-là, oui. Donc, c'est des choses qu'ils mettent en place pour vraiment intégrer les nouveaux arrivants et que si des personnes comme moi vivent seules ici à Toronto sans famille et qu'elles ont besoin de compagnie, enfin, en tout cas, elles savent vers quelle porte se tourner. Est-ce qu'il y a une personne ou un événement qui t'a particulièrement inspiré justement tout au long de ton parcours d'immigration? Toi, ça fait 2 ans maintenant que tu es là. S'il y a une personne ou un événement, un truc qui t'a particulièrement marqué depuis que tu es là, ce serait quoi ou qui? Moi, ce qui m'a marqué, la personne qui m'a marqué au début, c'était une de mes professeurs, qui s'appelle Madame Faïza, qui, elle, a eu un parcours très, très intéressant, pas seulement rempli de belles et bonnes choses, mais qui a participé, qui a partagé son expérience de l'échelle la plus basse à quand elle a commencé à vraiment évoluer dans ce monde-là. Et ce qui m'a le plus touchée, enfin pas touchée, mais c'est que elle a quand même parlé des cartes de crédit ici à Toronto. Moi, quand je suis arrivée, j'ai pas eu toute cette information, ce qui a fait qu'à un moment donné, j'ai eu vraiment une dette par rapport à ma carte de crédit. Et elle, par rapport à son parcours, elle a vraiment eu du mal à progresser parce qu'elle avait eu vraiment un très, 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 très mauvais crédit score. Pourtant, elle avait des diplômes, elle avait des connaissances, elle avait vraiment tout ce on a tous besoin d'avoir ici à Toronto. Mais à cause de ce côté-là, elle a vraiment eu du mal à sortir du creux qu'elle avait elle-même creusé finalement parce que c'est nous qui avons le choix d'utiliser cette carte de crédit-là. Mais oui, elle a voir quelqu'un qui a vraiment pas eu honte de dire ce par quoi elle est passée. C'était vraiment la première personne qui m'a inspiré ces choses-là, même si sur le long terme, j'ai eu aussi plein de personnes que j'ai eu à rencontrer qui m'ont touché par le fait de leur persévérance. Parce qu'on sait qu'en arrivant à Toronto, c'est vraiment la loi du plus fort, c'est celui qui se bat et qui est capable de se battre qui finit par s'en sortir. Donc oui, j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont poussé, continué à me pousser à vraiment me battre, à ne pas seulement me reposer sur mes lauriers parce que il y a personne qui le fera pour moi en tout cas. Donc oui. C'est intéressant que tu parles de la carte de crédit. C'est vrai que même moi, en arrivant ici, je ne comprenais pas parce que dans mon pays d'origine, on n'utilise pas les cartes de Mhm. crédit. Donc, je savais pas. Et du coup, moi, comment dire, mon savoir par rapport à tout ça, je l'ai eu grâce à mon premier travail parce qu'en fait, mon premier travail, c'était très loin du monde du journalisme. J'ai travaillé dans une banque. Mhm. Et du coup, bah, en plus d'apprendre la langue, parce que tout se passait en anglais, je devais apprendre le système bancaire ici. Alors, pas sûr d'avoir tout compris, hein, encore à l'heure d'aujourd'hui, je suis un peu nulle pour mes finances, mais j'ai compris comment ça fonctionnait une carte de crédit. Et c'est vrai que c'est important de le souligner, Kendra, et même pour les gens qui nous regardent en ce moment sur YouTube ou qui nous Bien écoutent sur les sûr. ondes de Choc FM, n'ayez pas honte de poser des questions qui vous semblent des fois un peu débiles, parce que c'est vrai qu'on a l'impression de dire, ouais, mais je sais pas comment ça marche une carte. Les gens qui ont grandi ici, ils ont grandi avec ce système, donc forcément, ils vont vous regarder peut-être avec un air de bah tu débarques. Bah ouais, justement, je débarque de mon pays d'origine, d'un autre continent, je sais pas comment ça fonctionne. N'ayez jamais honte de poser des questions, je pars toujours du principe qu'il n'y a pas de Jamais. questions débiles. Si dans votre tête, il y a besoin d'une réponse, c'est pas débile. Vous avez besoin d'une réponse, vous posez la question. Et des Exactement. fois, c'est plus en parlant avec des gens que, bon, ok, maintenant on a les intelligences artificielles, on peut poser la question à ChatGPT, on va avoir une réponse. Mais rien ne vaut l'expérience de quelqu'un justement qui dit bah fais attention parce que regarde si tu fais pas ci ou ça, tu vas te retrouver dans une situation catastrophique. Financièrement, tu vas peut-être prendre longtemps pour t'en remettre. C'est ça. Donc ouais, poser des questions, c'est vraiment hyper important et justement ça peut éviter de bah, se retrouver dans des dettes ou des trucs un peu compliqués, surtout quand on arrive, ça rajoute un stress, ça rajoute une charge mentale que t'as pas forcément besoin. Exactement. Ce serait quoi si tu peux nous en parler, ce serait quoi tes projets perso et professionnels dans un moyen long terme? Comment tu te projettes
que ce soit voilà, à titre personnel, est-ce que tu dois rester à Toronto, est-ce que tu vas aller autre part, ou et puis d'un point de vue travail, tu finis bientôt tes études, comment tu te projettes un petit peu? Moi, quand je suis arrivée à Toronto, c'est vrai que j'ai bien aimé la ville, mais j'ai eu tout de suite envie de repartir chez moi. Pas que le Toronto a rien à apporter, mais c'est juste que je pense vraiment que j'ai beaucoup plus à donner dans mon pays plutôt qu'ici. Mais je ne sais pas si c'est pareil partout par rapport aux cultures africaines. Chez moi, je suis l'aînée. Et j'ai besoin d'être un peu plus assise ici à Toronto pour mes sœurs, pour les personnes qui me suivent. Alors, par rapport au plan professionnel, c'est vrai que je finis bientôt. Je suis déjà en recherche d'emploi, surtout que j'ai jamais travaillé et quand je suis arrivée, depuis que je suis à Toronto, parce que j'ai cherché au début, c'était très, très difficile. À un moment donné, quand je trouvais, mon programme à l'école, il changeait, donc c'était impossible pour moi de travailler. Donc, j'ai vraiment jamais travaillé. Mais c'est vraiment de trouver un travail qui entre quand même dans ce dans quoi j'ai étudié, qui va m'apporter une expérience un peu canadienne, comme on aime bien le dire ici, et qui pourra m'aider dans mes recherches de travail plus tard, parce que je souhaite vraiment retourner dans mon pays, sinon dans un autre pays africain pour travailler, mais pas m'installer ici à Toronto. Et quand tu dis dans ton pays, du coup, ce sera en Côte d'Ivoire que tu aimerais retourner ou ce serait au Cameroun ou au Burundi? Parce que comme toi, tu as grandi entre trois pays, on va dire, quand tu dis mon pays, je sais pas forcément vers lequel tu voudrais Ouais, c'est pour ça que j'ai dit mon pays ou alors d'autres un autre. pays africains. Peu importe le pays, même si c'est hors du Burundi ou du Cameroun, un pays enfin, qui m'apportera quelque chose en retour aussi de ce que je lui apporterai. Mais oui, c'est ça. Quel changement tu penses qu'il serait bon d'apporter pour ici à Toronto pour favoriser l'inclusion des immigrants et qui puissent connecter plus facilement à la communauté francophone? Vraiment, je pense que c'est plus de communication parce que moi, avant, je ne savais pas qu'il y avait une radio francophone sur Toronto. C'est maintenant que j'apprends ça et je pense que plusieurs sont encore dans mon cas en ce moment. C'est vraiment juste du bouche à oreille que des personnes sont au courant de ce qui se passe pour notre communauté. Donc, c'est vraiment beaucoup plus de communication parce que avant d'arriver à Toronto, il y a vraiment plein de choses qui sont dites mais je pense qu'elles sont pas complètes. Sinon, elles montrent juste que le côté qu'ils ont envie de montrer pour vraiment faire venir les personnes ici. Donc, ce serait vraiment très intéressant de rajouter ce côté de la communication, là, que ce soit pour les personnes qui sont encore dans leur pays, qui sont arrivées, et pour celles qui sont déjà, qui sont déjà ici, ou qui viennent à peine d'arriver, de vraiment communiquer, passer beaucoup plus de communiquer, vraiment, et par rapport à tous les âges, parce que ce que nous, on écoute, parce que nos parents écouteraient, donc vraiment pour toutes les personnes, par rapport à toutes les tranches d'âge, de vraiment passer plus d'informations, pas seulement celles professionnelles, pas seulement celles des écoles, mais vraiment tout ce qui pourrait aider tous nouveaux arrivants ici à s'intégrer, à avoir vraiment de bons plans parce que c'est vraiment pas évident, surtout si tu viens ici seul, de connaître certaines choses, de connaître certains plans, comme par exemple, quand tu viens ici en tant qu'Africain, par exemple comme moi, j'ai eu du mal à trouver ce que j'aimais manger dans mon pays. Il m'a fallu beaucoup de recherches, beaucoup de bouche à oreille, beaucoup de personnes qui me disent, ah, il y a un supermarché ici et là qui vend ci et ça. Donc, c'est vraiment ça pour moi, de communiquer sur ce genre de choses. Ça a l'air minime, mais c'est vraiment des choses dont on a besoin, en fait, quand on vient d'arriver ici, de ne pas se sentir trop dépaysé aussi par rapport à la nourriture et toutes ces choses. Donc, oui, c'est vraiment pour moi de beaucoup plus communiquer. Je reviens sur un truc que tu disais tout à l'heure, que toi, tu étais passé par une agence pour organiser ton Mhm. arrivée ici. Oui. Il te parlait un petit peu de communauté francophone où tout tournait bien sûr autour de l'anglais de Toronto. Il parlait pas du tout de communauté francophone. En Alors fait, il que parlait c'était de rien une agence en vrai. francophone pour le coup. Oui, mais tout ce qu'il s'occupe de faire, c'est vraiment t'aider pour ton visa jusqu'à ton billet et ton arrivée ici. Pour le reste, c'est vraiment pas leur souci. Et même quand ils communiquent, c'est vraiment par rapport aux écoles, par rapport aux maisons, aux banques et tout. Ils te donnent vraiment les banques phares, les universités phares où tu pourrais aller, où tu pourrais faire ci et ça, mais ça s'arrête là, en fait. Donc, là aussi, il n'y a vraiment pas de communication plus profonde que ça. Ouais, c'est dommage parce que du coup, c'est un peu le premier pas, le premier truc qui vous mêle un petit peu avec ce qui va se passer ici. Et au final, Exactement. je n'ouvre pas la porte de la communauté francophone depuis le pays Non. d'origine en vous disant, bah, ça existe
et vous pourrez vivre quasiment, si vous le souhaitez en tout cas, vivre que en français dans une ville complètement anglophone en fait. Exactement. Donc au final, ça a été un peu la surprise pour toi de te dire, ah mais en fait ça existe tout ça. Ben, bien sûr, moi, quand j'arrivais ici, je me disais, mais comment j'ai. Parce que moi, j'ai pas dit que là, j'ai un niveau en anglais. Là, je peux dire que je sais communiquer en anglais, mais j'étais vraiment en mode, ça sera très difficile pour moi. Comment je vais faire? Bon, heureusement que mon école est francophone. Là encore, je pourrais m'en sortir avec mes notes. Mais pour ce qui concerne tout ce qui est autour, comment est-ce que j'allais faire. Et puis, je suis arrivée, mon amie parlait français, ses amis à elle parlaient français. Donc, ça m'a vraiment aidé. Mais surtout qu'elle, elle est bilingue. Donc, elle m'a aussi aidé dans ce sens-là à communiquer, à avoir un vocabulaire varié par rapport à plusieurs événements, que ce soit au restaurant, au supermarché, à la banque, vraiment avoir des mots phares pour pouvoir communiquer en anglais, en fait. Donc, oui. Ouais, puis le début c'est dur parce que du coup c'est d'un coup qu'il faut apprendre plein de trucs. Moi je me rappelle, tu Exactement. parlais de prendre des notes. Moi j'avais dans mon téléphone une note avec plusieurs genres de vocabulaire. Du vocabulaire pour le travail, du vocabulaire pour genre être cool avec mes amis, pour C'est avoir ça. pas un anglais de je parle comme une personne âgée un petit peu. Et un peu voilà un truc pour pouvoir parler dans la vie de tous les jours quand tu es à la banque, quand tu es dans les transports. Il y a des Mhm. mots particuliers, des façons de dire que j'étais là, oh là là, ça va me prendre tellement de temps de tout assimiler. Et au final, bon, c'est vrai que ça prend un certain temps, on va pas Ouais, se mentir, hein. Puis je pense que plus on arrive à un certain âge, plus c'est difficile parce que dans la tête, on a déjà autre chose. Quand tellement on de arrive, choses. qu'on est Oui. vraiment jeune, qu'on arrive, on a, je sais pas, une dizaine d'années, notre cerveau à cet âge-là, il est encore éponge, il a la capacité de beaucoup plus absorber, je trouve. Absorber, oui. Mais à un certain âge, et puis on a aussi d'autres choses à gérer, les factures, comment on va trouver un appartement. Donc apprendre l'anglais, c'est pas ça qui va me permettre d'avoir un toit sur ma tête, C'est ça. forcément. Donc on focus un peu sur, enfin, l'énergie qu'on dépense, on essaie de la dépenser sur des bons endroits en fait. C'est ça, exactement. Avant de se quitter, Kendra, ce serait quoi le message que tu voudrais transmettre à des jeunes francophones comme nous, qui soit sont déjà arrivés là et qui sont en plein dans leur début d'immigration ici, ou alors, vu qu'on est écouté partout dans le monde, qu'on est sur YouTube en ce moment même, des personnes qui peut-être sont encore dans leur pays d'origine, alors que ce soit en Afrique ou dans n'importe quel autre pays francophone, hein, forcément, et qui commencent à préparer leur voyage, que la petite graine, elle a commencé à germer dans leur tête. Qu'est-ce que tu voudrais leur dire pour que justement ils préparent leur voyage correctement ou une fois qu'ils sont arrivés ici, que le début se passe bien en tout cas? Pour ceux qui sont en train de préparer leur voyage, vraiment, je leur dirais de faire toutes sortes de recherches, de ne pas seulement s'attarder sur les standards qui sont donnés quand tu es encore au pays, quand on te dit tu vas trouver du travail, ça sera facile pour toi, ci et ça, mais de réellement faire des recherches sur ce qui sont fixés comme objectifs avant d'arriver ici parce que arriver sur le terrain et être encore loin, c'est totalement différent de réellement s'armer de courage parce que c'est pas tout beau, tout rose comme on nous le montre également. Et pour ceux qui sont ici, c'est à peu près le même message parce que on continue à apprendre même quand on est ici, on continue à découvrir des choses, mais à ne pas totalement compter sur les autres, compter sur les réseautages, compter sur les conférences, parce que oui, les gens sont là pour nous aider en quelque sorte, mais le reste du travail, c'est à nous de le faire. Le gros du travail, c'est à nous-mêmes de le faire. C'est pas parce qu'on a un contact, parce qu'on a un réseau, que ça sera facile. Non, au contraire, je pense que c'est encore plus difficile parce que tu as besoin de prouver à ces personnes-là que ils n'ont pas eu tort, en fait, d'être allés avec toi dans certains domaines. Donc, de réellement se battre soi-même en comptant sur les autres, oui, un petit peu, mais c'est ta vie, c'est ta destinée, c'est réellement ce que tu es venu chercher ici, en fait. Donc, voilà, de compter que sur soi, en quelque sorte, de se donner vraiment à fond. Puis voilà, Compter sur soi, mais être bien entouré. bien entouré, exactement. Ok, bah écoute, c'est sur ces belles paroles qu'on va te laisser, Kendra. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de partager ton parcours, parce qu'au final, chaque parcours est tellement différent qu'on peut apprendre aussi grâce à tout ça. Et j'invite un peu les auditeurs de Choc FM et toutes les personnes qui nous suivent sur YouTube de regarder les autres portraits, parce que c'est pas parce que pour Kendra ça s'est passé comme ça que pour d'autres personnes ça s'est passé pareil. Au contraire, Bien je sûr. trouve que quand on dit faire des recherches, c'est peut-être aussi ça, écouter les parcours d'immigration de chaque personne, parce qu'on Mhm. a tendance à
des fois idéaliser ou au contraire des fois un petit peu me dire oh là là regarde ça se passe mal à chaque fois alors que pas du tout il y a des gens qui ont des super expériences des gens qui ont des très mauvaises expériences et des personnes qui juste ça va et vient comme dans la vie il y a des hauts et il y a des bas. En Mais tout bon, cas merci beaucoup d'avoir partagé ton histoire avec nous Kendra, vraiment. merci à vous. C'était Nathalie Salmeron dans ce nouvel épisode de Résonance de l'immigration et je vous rappelle que ce projet il est rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario. À bientôt. Vous écoutiez Résonance de l'immigration, dialogue interactif pour une francophonie plurielle inclusive sur les ondes de Choc FM 105.1. Pour retrouver l'ensemble des épisodes en mode balado, rendez-vous sur chocfm.ca ou en vidéo sur YouTube.
Vous écoutiez Résonance de l'immigration, dialogue interactif pour une francophonie plurielle inclusive sur les ondes de Choc FM 105.1. Pour retrouver l'ensemble des épisodes en mode balado, rendez-vous sur chocfm.ca ou en vidéo sur YouTube.